J'ai 23 ans et je veux pas d'enfant. Mais j'en voudrais jamais. Je sais que j'en voudrais jamais. Et ça, beaucoup de gens, peu importe leur profession soit-il, peu importe leur lien avec moi, qui ne veulent pas l'entendre. J'ai quand même eu un parcours de vie assez clair pour que les gens qui m'ont connue depuis toute petite, donc soit ma famille, voient bien que moi avoir des enfants, ce serait comme moi arrêter de manger du chocolat. Je sais, c'est juste, c'est pas possible. Ça ne va pas avec qui je suis, comment je vis. Donc c'est vrai que personnellement, j'ai pas eu de pression sociale, familiale là-dessus, mais j'en ai déjà eu de la part des médecins. Et c'est ça qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui. C'est d'une part cette petite anecdote que je vais vous raconter par rapport aux médecins, etc., qui moi m'a... Oui, d'accord, ok. Et aussi quelques petites réflexions que j'ai déjà eues dans mon quotidien. Tu veux pas d'enfant, oh, mais tu en voudras plus tard. Moi non plus, j'en voulais pas à ton âge. Voilà. Et puis les choses ont fait que tu verras, tu en auras envie. Tu en auras envie. Euh, c'est bon. Autour de moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes en fait qui avaient cette pression sociale de devenir mère. Et je dis bien devenir parce qu'on n'est pas mère à la base. Et je suis sûre que c'est pas toutes les femmes qui ont la fibre maternelle. Et il y a certaines femmes qui l'ont pas et en procréant un enfant, elles vont l'avoir petit à petit ou d'un seul coup, etc. Elles vont l'obtenir à un moment ou à un autre. Mais je suis aussi convaincue qu'il y a des femmes qui ne l'ont pas et que même en ayant un enfant, elles ne l'auront jamais. Et pareil pour la fibre paternelle. Ce que je veux dire par fibre parentale, en fait, que ce soit maternelle ou paternelle, c'est que je suis convaincue qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être parents et que même si du jour au lendemain ils deviennent parents, et il y en a beaucoup qui sont devenus parents alors qu'ils n'étaient pas faits pour être parents, et ben c'est des mauvais parents. Et peu importe ce qu'ils peuvent essayer de faire, essayer d'être le père qu'ils aimeraient être ou la mère qu'ils aimeraient être, ils ne pourront jamais l'être parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que ce n'est pas dans leur cœur, tu vois. Et je trouve que c'est important à noter, parce que quand on est convaincu ne jamais vouloir être mère ou ne jamais vouloir être père, parce que depuis le début de la vidéo je parle d'être mère, parce que je suis une femme, donc je parle de mère, mais vous entendez bien que je parle même pour les pères aussi. Quand t'es convaincu de ne pas vouloir devenir parent, c'est trop personnel comme décision. Parce que c'est une décision de vouloir être parent ou de vouloir ne jamais le devenir. J'ai jamais eu de discussion avec un homme qui avait ressenti une pression sociale de devenir père. Donc ça m'intéresserait vraiment si vous connaissez ou si vous êtes peut-être un homme qui a connu ça ou qui est en train de connaître ça, de le partager dans les commentaires, qu'on en discute, etc. Parce que je suis sûre que ça existe aussi, c'est pas possible que ce soit juste de la pression sur les femmes. Peut-être que la pression sur les femmes est plus grande parce que bon, c'est la femme qui tombe enceinte, tu vois. En soi, bon, ça me paraît logique qu'il y ait une plus grosse pression sur les femmes que sur les hommes, mais pourtant je pense pas qu'elle soit inexistante de l'autre côté. Tout ça pour vous dire, la petite histoire avec mon médecin, j'avais 18 ans et ouais, quand j'avais 18 ans, j'allais beaucoup chez le médecin pour des raisons, pas du coup de santé. Et du coup, je le voyais quand même pas mal ce médecin, vraiment, je le voyais peut-être une fois tous les 2 mois, si ce n'est plus. Puis il avait cette vibe naturelle de mec, je suis médecin, je suis le docteur du village. Tu vois ce que je veux dire? C'est le médecin du lieu, quoi. C'est chez lui ici. Un petit peu cette. Il avait une prestance, un charisme. C'était le genre de personne en qui tu avais tout de suite confiance en fait. Il sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, c'est le médecin. Et donc du coup, quand j'allais chez lui, j'étais toujours très rassurée. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Mais quand il s'est passé cet événement-là, ça m'a vraiment freinée. Je l'ai plus vu de la même manière, ça m'a un peu déçue. Tout ça pour dire que j'avais demandé de me prescrire la pilule. Je prends la pilule depuis très jeune pour des problèmes d'acné hormonal. C'est la première fois que j'allais lui demander une represcription de me represcrire la pilule. Et il me dit, ah oui, comment ça se fait que vous prenez la pilule? Et je lui explique pourquoi. Et il me dit, ça peut créer des problèmes de fertilité plus tard, etc. Quand vous en prenez, machin, c'est pas des bonbons et tout. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais bon, il me faisait ça et tout. Et moi, je lui dis, bon, bah, un petit peu sur le ton de l'humour, mais de toute façon, je veux pas d'enfant. Et c'est vrai, de toute façon, je voulais pas d'enfant. J'ai toujours su, depuis toute petite, que je ne voulais pas d'enfant. Je voyais des gens autour de moi qui avaient des enfants. Ma mère m'a eu très jeune, et donc du coup, j'ai vu les amis de mes parents avoir des enfants
quand j'étais moi déjà un peu plus grande, tu vois. Donc j'ai vu beaucoup de bébés, beaucoup de... Je savais que j'en voulais pas. Je savais que je ne voulais pas de cette vie-là. Je le savais. Donc voilà, donc je lui dis ça, je lui dis je veux pas d'enfant de toute façon, ha ha ha. Et il me dit ah bon. Je lui dis ah non oui je suis sûre je veux pas d'enfant. Il me dit ah mais vous dites ça parce que vous êtes encore jeune, de toute façon vous voudrez un enfant plus tard. Et moi je lui dis non je suis sûre que je ne changerai pas d'avis, j'en voudrais pas. Et il me dit ah non mais ça c'est ce que vous dites maintenant, de toute façon il y a ce qui s'appelle, il se redresse comme ça, hein. Il se redresse vraiment en mode ah non non mais je suis sûre de moi, vous avez tort. Il y a ce qui s'appelle l'horloge biologique. Ça arrive vers les 30 ans. Les femmes ont envie d'avoir des enfants. Je ne doute pas de cette horloge biologique, de cette montée d'hormones à des phases de la vie d'une femme, bien entendu, mais l'utiliser en fait pour dire ah mais non mais vous voudrez un enfant de toute façon, parce que moi je me souviens j'avais 18 ans, j'étais quand même assez jeune. Quand on a 18 ans on n'a pas toujours envie de se dire plus tard je voudrais des enfants etc. Et puis plus tard en fait on a vraiment envie d'enfants. Tu vois, oui, c'est vrai qu'on peut changer d'avis, surtout quand on est jeune. Là n'est pas la question. C'est-à-dire que moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit, aussi jeune soit-il, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, la femme, l'homme, le fils, le petit, la petite. Aussi jeune soit-il, aussi vieille, vieux soit-il, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de contredire la personne sur un choix aussi grand de sa vie. Parce que devenir parent, c'est tellement, mais c'est un choix si personnel et si conséquent dans une vie. Venir dire ah mais non non tu voudras, tu le voudras, tu le voudras, ou alors ah non tu le verras pas, hein, ça marche dans les deux sens. Je trouve ça mais tellement fucked up. Franchement je comprends pas. J'étais encore jeune, je me souviens que ça m'avait remué en fait. Le fait, j'ai commencé à bon j'ai pas angoissé mais j'ai inconsciemment eu cette petite angoisse de me dire putain j'ai peur qu'à 30 ans j'aurai envie d'un enfant mais juste parce que c'est hormonal et en fait du coup je vais avoir un enfant alors qu'en fait j'en voulais pas vraiment et après je vais regretter et tout. Je pense que cet événement a nourri du coup chez moi ce que j'ai aujourd'hui qui est la phobie de tomber enceinte. Je sais pas si vous connaissez les grossesses, comment ça s'appelle déjà? Attendez, faut que j'aille voir sur Google. Comment ça s'appelle ce truc? Grossesse? Un déni de grossesse. Ouais, en gros un déni de grossesse c'est quand t'es enceinte mais t'as vraiment, ton corps ne te fait ressentir aucun symptôme de grossesse, même le ventre qui gonfle, etc. Tu ne l'as pas, et même carrément, tu peux faire des tests de grossesse et paraître pas enceinte dessus alors que tu l'es. Vraiment horrible, vraiment horrible. Il y a des femmes qui ont eu ça et d'un seul coup, elles vont aux toilettes et elles ont extrêmement mal et il y a un bébé qui sort de leur chatte, tu sais. C'est horrible et du coup d'une seconde à l'autre, littéralement d'une seconde à l'autre, tu deviens mère. Non franchement c'est horrible. Je pense que vraiment chez moi ça a nourri cette peur liée à la grossesse, vraiment le fait que j'ai vraiment pas envie d'être mère, donc du coup j'ai pas envie de tomber enceinte, ça me paraît logique. Parce que dans ma conception des choses, mais ça c'est très personnel, dans ma conception des choses, c'est que même si j'ai du jour au lendemain un enfant qui sort de ma chatte, et j'accouche sous X, tu vois, et que je le laisse à ses vadrouilles dans la nature, il va avec une autre famille qui pourra l'aimer, je serai quand même une mère. Que je le veuille ou non, oui, j'ai abandonné cet enfant à d'autres parents qui sont vraiment leur maman et leur papa, etc. Mais je suis quand même sa mère biologique et ça me... J'aime pas. Je pourrais pas vivre comme ça. Enfin, je le ferais, je serais obligée, mais je... Franchement, ça me dérangerait trop. Et puis savoir que j'ai gâché la vie d'un enfant, enfin gâché, que j'ai mis au monde un enfant et que je l'abandonne comme ça. Vaut mieux abandonner ce qu'on ne peut pas aimer pour qu'il soit mieux aimé par quelqu'un d'autre, mais... Enfin bon bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà voulu avoir un enfant, que vous soyez un homme, une femme, si vous avez changé d'avis, ou alors si vous avez jamais voulu en avoir et vous avez changé d'avis, ou alors si au lendemain vous êtes devenu parent. Dites-moi vos histoires par rapport à ça. J'aimerais vraiment surtout savoir si vous avez déjà ressenti cette pression sociale de devenir parent. Peut-être qu'il y a au moins une personne qui regarde ma vidéo qui a déjà dit à quelqu'un mais si tu seras parent, non mais tu verras parent, c'est très bien, nanana,
qui est du coup de l'autre côté de la pièce, tu vois. Et ce serait intéressant d'entendre le point de vue de cette personne-là aussi, parce que je pense que vouloir imposer des choix, ça relève, toutes nos actions sont un miroir en fait de notre propre personne, donc ça relève d'un manque justement peut-être d'imposer ses choix dans sa propre vie. Et donc du coup, des gens qui ont du mal d'imposer leurs choix ou alors qui ont fait de leur point de vue des mauvais choix, qu'ils regrettent peut-être, ils vont vouloir imposer aux autres des choix que eux ne veulent pas initialement. Mais si tu vas le vouloir, non, parce que de base la personne elle est juste là et dit elle veut pas et toi tu si tu veux, ça veut dire que forcément, il y a peut-être un ressentiment et tu veux que les autres le vivent aussi parce que sinon c'est pas juste et c'est injuste, tu vois. Ou alors souvent c'est des parents qui disent ça et peut-être qu'en fait ils sont pas très heureux depuis qu'ils sont parents et ils vont vouloir que toi tu deviennes parent. Mais si tu vas voir c'est trop bien, dit-il avec la larme à l'œil. Peut-être une forme de jalousie de nous sommes là à imposer nos choix. Non je ne veux pas ou oui je veux, alors qu'on a en face de nous quelqu'un qui lui n'arrive pas à s'imposer. Il n'aime pas, c'est injuste, pourquoi t'y arrives et pas moi, jalousie, boum, si tu veux, ou alors non tu veux pas. C'est ma théorie, je trouve ça plutôt logique, mais il y en a sûrement d'autres, vous me direz dans les commentaires. Ça fait plusieurs vidéos là que j'avais envie de le faire à la fin, mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit tout le monde s'en fout, mais je voulais prendre 2 secondes pour vous dire quand même, merci pour vos commentaires, vos retours sous mes vidéos, les likes, les partages, les échanges, tout ce qui me permet de me soutenir dans mes vidéos. J'aime trop, je suis très épanouie dans ce style de contenu. Je lis tous les commentaires et j'y réponds à chaque fois, vous voyez bien de toute façon. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Échangeons dans les commentaires, c'est fait pour ça. S'il n'y a pas d'échange dans les commentaires, ma vidéo n'a servi à rien, j'ai envie de te dire, tu vois. Merci pour tous ceux qui le font. Et puis ceux qui sont trop timides, qui mettent juste un like et pas de commentaires, ça aide quand même, merci beaucoup. Et j'en profite pour vous dire que je suis très active sur Discord. Vous souhaitez voir quand est-ce que je live sur Twitch, quand est-ce que je poste des nouvelles vidéos, enfin ça c'est tous les samedis à 18h30. Mais voilà, vous avez des petites notifications là-bas en fait. Et sinon j'ai Instagram où je suis très active en story aussi. On peut échanger si vous voulez approfondir la conversation. Ok, je ferme ma gueule maintenant. Merci à tous. Faites des enfants.